2013, nous avons fait la rencontre de quelques personnes en situation de handicap. Donc il y avait Tony, Yann, Julie et Guy, qui étaient accompagnés de Jacqueline et Pascal. Il y avait aussi Eric derrière sa caméra. Lors de cette première rencontre, c'était surtout une prise de contact, donc faire connaissance avec les adultes en situation de handicap et essayer d'élaborer un projet ensemble. C'était la première fois qu'on allait au foyer Bourgaral de Chartres pour rencontrer des personnes en situation de handicap, donc des adultes. Et j'étais un peu stressée, Floriane et Manon aussi, et au final ça s'est super bien passé. Quand j'ai fait ma première rencontre avec les personnes en situation de handicap, en effet au début j'étais pas très à l'aise. Donc je suis de nature assez timide, mais après au fil du temps, des discussions qu'on a pu aborder avec eux, ça s'est bien passé et puis ils m'ont mis à l'aise tout de suite. C'est bien aussi que ça soit mixte, parce que là il manque Alain et un gars. Donc la mixité, c'est des fois bien. Oui, on fait ça. Ils sont sur un petit écran. Vraiment, le musique dans l'oreille. Dans l'oreille. C'est même pas dit. Il a mis une opinion Vous avez compris? Yann vit depuis 4 ans. Ici, avant il vivait dans le Loiret, pas loin de chez sa maman, et il avait une tierce personne le matin et le soir. Donc avec les témoignages des questionnaires donc, des 4e, 3e du lycée Fagrir, donc les questions que les enfants ont posées donc, par rapport au handicap. Donc c'est des questions toutes simples. On a vraiment gardé la simplicité des questions des 4e, 3e. Ça nous paraissait important de garder vraiment les questions simples. Donc alors, on a fait un tableau donc, avec les questions des 4e et les questions des 3e. Donc les questions des 4e, donc comment faites-vous pour vous laver, vous déshabiller et pour les activités sportives? Une chanson pour vous. Eh ben oui. Donc ils ont demandé aussi comment faites-vous pour conduire et aller au travail. Et ouais, aller aux toilettes aussi. On a remarqué que grâce à la nouvelle technologie, les personnes en situation de handicap peuvent se déplacer grâce au fauteuil et certaines personnes peuvent pratiquer du sport comme la danse et il y en a qui ont besoin d'aide et d'autres non. Donc, toujours en rapport avec la nouvelle technologie, il existe aussi des fauteuils roulants électriques tout-terrain. Donc la 3e question, c'est quel sport pouvez-vous faire? Il y a aussi des personnes en situation de handicap qui pratiquent des sports à haut niveau, comme Pascal et Johnny. Comment faites-vous pour faire des rencontres malgré votre handicap moteur? On a emmené les questionnaires aux jeunes. C'est vrai que pour eux, le handicap s'était associé au fauteuil roulant. Tout de suite. Pour eux, tout ce qui était en handicap psychique, tout ça, pour eux, c'était... c'était pas la même chose. C'était un handicap surtout moteur. Voilà. Pour eux, c'est voilà, ça. C'était ça. Oui, mais bon, c'est déjà bien qu'ils aient cette vue-là. Oui, bah, c'est sûr. Hein, Oui. Après, ils peuvent aller plus loin et voir l'autre handicap. Mais c'est déjà bien qu'ils voient celui-là. C'est celui-là auquel je pense qu'on est le plus confronté de n'importe quelle manière. Pour eux, handicap, c'est sûr, c'est plus marcher, plus courir, c'est ça. Oui, voilà. C'est normal, c'est normal. Ouais. Ils nous ont posé comme question aussi, est-ce que pour vous votre vie elle est difficile?
quel aménagement il faut que vous fassiez pour pouvoir circuler en fauteuil dans votre maison. Oui, comme c'est une maison ordinaire. Tout à fait. Hein? Là, après, c'est un autre problème, ça. Hein. Un autre problème qui est énorme aussi. Hein. Mais c'est vrai que déjà les portes de 90 Déjà, cm, des choses comme ça. Déjà ça. Et puis la salle de bain, s'il y a une baignoire, c'est fichu. Hein, il faut tout transformer. Hein, ça fait de très gros travaux dans les maisons. Hein. Même dans les lieux publics, ça commence à de plus en plus simple. Oui, un petit peu. Oui. Oui. Mais pas entièrement. Non, ah non, ça c'est sûr. Mais ça c'est sûr. Hein. Comment faites-vous pour vivre avec votre handicap? C'est pareil, c'est une question assez vague. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est sûr. C'est moi qui réponds là, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Non, mais enfin, ce que les enfants veulent demander, c'est est-ce qu'ils le vivent bien? Est-ce qu'ils n'ont pas eu trop de difficultés à l'accepter? Comment faites-vous pour avoir des enfants? Comme tout le monde. Oui, je crois. Non, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que. Enfin, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que suite à leur situation, bah, il y en a qui peuvent plus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et donc là, on va passer à la dernière question. Donc, la famille aide-t-elle la personne en situation de handicap? La famille, Aide-t-elle la personne en situation de handicap?